pour la première vidéo que je partage pour le 100 Day of AIs, les 100 jours de l'intelligence artificielle, je vous parle de l'outil Doric. Au départ, j'avais prévu d'en parler en mode « Waouh, trop bien, un site qui code avec de l'intelligence artificielle une landing page pour soi. Ah, trop bien, j'ai la flemme de coder, c'est trop bien. » Alors, après plusieurs essais et quelques fous rires, je refais une vidéo pour montrer de quoi c'est capable. En soi, je pense qu'en anglais, ça marche très bien. En français, il faut se méfier de ce qu'on lui dit, ou en tout cas, faut s'attendre à avoir 2-3 fous rires avec ce que l'intelligence nous sort. Enfin, l'IA nous sort. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà la landing page de Doric et l'invitation à utiliser l'intelligence artificielle pour générer des magnifiques sites. Alors, quand je me connecte, j'ai accès à cette interface. Donc, on a quelques sites que j'ai générés avec de l'intelligence artificielle. On va créer ensemble dès maintenant un site. Alors, le premier scénario qu'on va faire ensemble, c'est pour un restaurant. Je vais le faire en anglais parce que c'est concrètement ce que j'ai vu qui marchait le mieux. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de construire un prompt en anglais et derrière d'adapter le contenu en français. Ou, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, de le faire avec ChatGPT et de vous aider à traduire ce que vous voulez. Donc, je vais l'appeler. Le site, ce sera Yuminouille pour Yummy Noodles, parce que sinon Yuminouille il risque de craquer. I need a website for a restaurant. The website will display the menu and people and customers can order there. It needs to be appealing. Pas grande inspiration, mais on va voir ce que ça me génère. C'est parti. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Taste the best noodles. J'attends de voir la suite. Bon, j'avoue, pour l'instant, c'est ce que j'ai eu de mieux de toutes mes tentatives. L'inverse de l'effet démo. Franchement, pas mal du tout. On se retrouve avec un site. On peut faire les modifications là directement. Donc là, ce que je disais, si on veut changer en français, les meilleures nouilles. Et donc, on peut adapter le contenu en fonction. Et après, derrière, en quelques clics, on peut publier le site. Donc, si je fais Yummy Noodles, ça y est, c'est accessible. Alors, en termes de performance, c'est pas excellent, mais pour quelque chose qui a été généré en moins de 5 minutes, on s'en satisfait. Donc, comme je le disais, j'ai fait d'autres tentatives. Il y a un peu de tout. J'ai eu un site pour une tatoueuse Jane Doe, que j'ai appelé Jane Doe. Alors, c'est un faux site, évidemment. Franchement, c'était OK. Je lui avais demandé à la base un portfolio pour une artiste basée à Paris, style de tatouage japonais traditionnel, design du site sobre avec du noir, du blanc et du rouge. J'ai eu quelque chose de sobre, du texte, des images. J'ai eu un magnifique utilisateur satisfait, Mathieu Dupont, qui adore son tatouage de fleurs de lotus, et une map avec des contacts. Franchement, pareil, ça fait le taf. En revanche, quand j'ai essayé de faire une fausse application de sieste, où en gros je vendais ça, donc j'ai appelé ça Ronflex ZZ, je l'ai écrit en français, le prompt. L'IA, elle n'a pas aimé. Elle m'a fait la moitié en anglais, avec un chat pour Stand for Right Justice. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu pas quelque chose qui ressemble à une app et d'un château, enfin bon. Et là, c'est un peu plus cohérent, même si bon, j'ai un pauvre monsieur qui dort sur un banc et ça m'invite à trouver des coins pour pioncer.
Je ne sais pas pourquoi l'IA m'a sorti ça, mais et là, elle rebascule en anglais. Donc voilà, des fois, il faut pas trop chercher. Compagnon sommeil, trouver en droit. Enfin, le français, c'est pas encore ça sur cette partie. Donc voilà, pour un site qui nous code en quelques minutes une page, il faut prendre ça pour ce que ça vaut. Clairement, si je lance ma startup et que c'est hyper sérieux, je ferai pas ça avec Doric AI. Mais pour un prototype très rapide, ça peut valoir le coup, et notamment aussi pour des personnes qui ne savent pas du tout coder. Ça peut leur permettre de mettre la main à la pâte et de se lancer. Donc voilà, c'était tout pour mon premier outil que j'ai découvert avec 100 Days of AI, et c'était Doric.